Bonjour, nous avons le plaisir de vous présenter SoftGFA, qui est un système de gestion de file d'attente composé de 3 modules. Il y a un module pour le serveur, accessible au seul administrateur. Il y a un module pour gérer la borne, l'impression des tickets. Et il y a un troisième module à installer sur les postes clients au niveau des guichets. Donc on va lancer d'abord le module serveur. Avec un administrateur qui va se connecter, qui va accéder à une interface qui se présente ainsi. Donc là, il y a un ensemble de menus. On peut saisir les utilisateurs, les différents utilisateurs. Il y en a déjà qui ont été saisis. On peut les modifier éventuellement si on a des informations à changer. Donc il suffit de sélectionner un utilisateur et puis de faire la modification correspondante. Il est possible d'affecter tous les utilisateurs au niveau des guichets, avec tous les utilisateurs qui doivent y être, bien sûr, tout le monde n'y sera pas. Pour ce faire, il faut sélectionner un utilisateur, il faut sélectionner le guichet correspondant et valider. Les guichets sont, dans cet exemple-là, de 3 types. Il y a tous les guichets qui font des opérations financières, donc les versements, les transferts, les retraits. Il y a un guichet pour l'accueil et un autre pour RFO, donc le responsable du front office. Alors, il est possible d'en mettre autant qu'on veut et de pouvoir les distinguer aussi, sachant que pour cet exemple-là, on est dans un système multifile. Donc ça veut dire que les fils sont traités de manière indépendante, parce que dans certaines situations, il n'est pas possible de mettre tout le monde dans la même file. Alors si on suppose qu'on est dans une structure sanitaire, avec un service cardiologie, un service gastrologie, un service gynécologie, etc., et qu'il y a des rendez-vous pour chaque service, ce n'est pas parce que le gastrologue est libre que celui qui a un rendez-vous chez le cardiologue peut y aller. Donc, on est obligé de faire des traitements indépendants les uns des autres. Donc, vous allez avoir dans cette configuration-là 3 fils. Et les 3 fils vont démarrer de 1 à N. Et vont être traités de manière vraiment indépendante. Alors là, donc, on affecte les différents agents au niveau des guichets. Sachant que quand un agent se connecte, automatiquement son guichet est déterminé. Donc on sait à quel guichet il est situé. S'il y a des changements, on effectue le changement et on affecte peut-être l'agent à un autre guichet. Là, on va fermer. Il y a tout ce qui concerne l'organisation qu'on doit saisir ici, donc tous les éléments d'information qui concernent l'organisation et ces éléments-là vont être affichés. On peut avoir les statistiques, on verra après, Inch'Allah, comment on va les obtenir sur le nombre d'appels par type, par guichet, donc par agent, et les heures de premier et de dernier appel. On a le paramétrage ici. Alors donc le paramétrage, chaque jour, on commence par réinitialiser les numéros, ou bien même en cours de journée quand les numéros sont épuisés. On va réinitialiser. Quand on réinitialise, ça veut dire que les numéros vont commencer de 1 au chiffre n. Et donc, après, quand on aura atteint le n en question, on sera obligé de réinitialiser. Alors, il y a un bouton pour sélectionner une vidéo. Donc, la vidéo, ça permet de... c'est ça qui va défiler. Donc, si on prend une vidéo ABI, par exemple ici. Alors, on a différentes vidéos. Donc là, j'ai pris celle-ci. Et donc, cette vidéo-là va être stockée et va défiler, va boucler, disons. Donc, chaque fois qu'elle est terminée, elle va recommencer. D'accord? Et maintenant, quand on veut changer, mettre une autre vidéo, il suffit juste de sélectionner une autre vidéo. Donc là, c'est déjà fait.
Alors, on peut aussi mettre un texte qui va défiler, soit pour informer, soit pour faire de la publicité, pour la structure ou bien pour un partenaire. Donc là, par exemple, on va mettre... veuillez vous rapprocher de votre gestionnaire de compte. Pour demander un crédit équipement. Donc là aussi c'est la même chose, c'est le même texte qui va défiler tous les jours jusqu'à ce qu'on le modifie. Donc là je vais valider, je vais fermer. Maintenant pour afficher l'interface, l'écran des appels, on va cliquer sur écran appel. Donc c'est l'écran qui va être visible par les différents usagers. Alors cet écran-là comporte plusieurs éléments. On a le logo de la structure, on a le sigle de la structure, on a le slogan de la structure. Ici, on va avoir le dernier numéro qui est appelé et le guichet ou le bureau correspondant, le service correspondant. On va avoir une zone pour faire, pour afficher la vidéo, d'accord. On va avoir en bas donc la zone pour afficher le texte qui va aussi boucler, le texte qu'on vient de mettre pour l'information ou la publicité. À droite, on a les différents guichets. Là, on suppose qu'on a 4 guichets et puis on a l'accueil et on a RFO, le bureau RFO. Les guichets donc sont numérotés de 1 à 4. Maintenant, cette interface-là est modifiable à volonté. Non seulement pour ce qui est des couleurs, mais pour ce qui est des éléments. Donc, si une structure juge que tel élément est important pour elle, c'est possible de l'intégrer et puis de le mettre en évidence. Même chose, les numéros, les guichets ne sont pas nécessairement limités à 4, on peut en ajouter ou bien on peut aussi les diminuer. Ensuite, on a un service accueil. On n'a pas nécessairement un service accueil partout. On a un service RFO parce qu'il s'agit d'une banque, mais dans une autre structure, ça s'appelle, ça doit avoir un autre nom, etc. Alors, maintenant, on va regarder au niveau des clients comment ça se passe. Alors, pour ce faire, pour que ça soit visible, d'abord, on va afficher un poste client. Alors pour que ça s'affiche sur cet écran-là, on va accéder directement à un ordinateur qui est connecté sur le réseau. Et on va faire en sorte qu'il s'agisse comme si on était devant cet ordinateur-là en question. Pour vous montrer comment ça fonctionne. Après, on va masquer ça pour pouvoir afficher notre écran des appels. Donc, voici l'ordinateur. Alors, pour un client, on va lancer ça. Donc, les différents agents vont se connecter. On va lancer autant de fois que nécessaire. D'accord. Alors quand on regarde ici, donc vous avez un agent qui s'appelle Fatouma Mindiaye qui est connecté ici. On va relancer pour un autre agent. D'accord. Donc là, on a un deuxième agent. On peut en faire d'autres.
D'accord. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, c'est que pour que quelqu'un puisse être appelé, il faut qu'il y ait déjà des tickets qui ont été faits. Alors là, on va sur notre... On va revenir sur notre écran principal. Et lancer les bornes. Donc là, on a la borne pour prendre un ticket. Alors, il y a différentes opérations qu'on peut faire. La borne contient, en fait, sur la borne, il y a aussi possibilité de mettre une publicité. C'est vrai que les gens, ils passent, mais ils ne font pas nécessairement... ils ne restent pas longtemps. Maintenant, il est toujours possible de mettre des messages assez percutants pour que les gens retiennent ça. Mais pour l'instant, quand on veut faire une opération, on clique sur le bouton correspondant, donc on peut faire un versement. Alors l'impression des tickets, c'est fait en sorte que ça passe sur une PDF qu'on peut considérer comme étant une imprimante virtuelle. Donc là, je vais mettre un versement, je vais vers 1. D'accord. Un retrait pour un deuxième utilisateur, je mets R1. Et mettre transfert aussi, T1. J'ai cliqué 2 fois, donc je mets T2. Un usager qui va au service accueil, donc je mets A1. Un usager qui va voir le responsable front office, donc je mets RF1. On va voir un peu qu'est-ce qu'il y a sur les tickets pour l'instant. Donc je mets par exemple versement 1. Alors les tickets sont imprimés à la borne. Alors là, quand vous avez un ticket, vous avez le logo de la structure, vous avez le nom, vous avez le slogan. Alors il dit bonjour, vous effectuez une opération de versement, parce que ça c'était le premier. Votre numéro est G1, donc on met des lettres devant les numéros pour les distinguer, pour distinguer les fils, les identifier. Il y a 0 personne devant vous, votre temps d'attente estimé est de 0 minutes 0 secondes, d'accord. Après il nous donne la date et l'heure courante, d'accord. Après on verra, quand on aura fait des opérations, il y aura des changements à ce niveau-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire maintenant, concrètement, on va faire des appels. Donc on revient au niveau des guichets. D'accord, on avait là. Alors, là, pour appeler, on va faire suivant. Maintenant, chaque agent, comme je l'ai dit, est affecté à un guichet. Donc quand l'agent appelle, son guichet est identifié automatiquement. Le bouton rappeler, ça permet de rappeler un numéro. Par exemple, vous avez un agent, vous avez un usager qui a un numéro, qui a été distrait, qui ne s'est pas rendu compte que son numéro a été appelé. Et donc, son numéro a été sauté. Quand plus tard il revient pour faire une réclamation et qu'on juge la réclamation normale, on peut le rappeler. On peut le remettre dans la file. D'accord. Alors, pour faire un numéro de rappel, donc on met la lettre G ou A, etc. La lettre qui identifie la file et le numéro à rappeler. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. On va mettre suivant. Donc, quand on va appeler un numéro suivant, on met simplement suivant. Numéro G1, guichet 3.
D'accord? Alors, si on regarde ce que ça donne, donc G1 est là, dans la dernière zone, la zone du dernier numéro appelé, et G1 est aussi ici. D'accord? Donc là, ça va changer à chaque appel, forcément, parce que c'est le dernier qui figure ici. Et donc, sur quel que soit le guichet. Mais là, ça ne change que si le guichet appelle un autre numéro. Alors, donc, on va revenir un peu ici. On prend un autre agent. Numéro G2, guichet 1. D'accord? Donc là, quand on va regarder, donc là, c'est G2, c'est le guichet 1, parce que c'est un autre agent. On va venir ici, prendre un autre agent, mettre suivant. Numéro G3, guichet 2. D'accord? Donc c'est un autre guichet. Donc G3, guichet 2, et donc c'est à ce niveau-là. Bon, pour l'instant, ça, ce sont des agents qui sont au niveau des guichets, mais il y en a d'autres qui doivent être à l'accueil aussi. Donc pour l'instant, donc là, ça c'est pour accueil. D'accord? Donc si je mets suivant. Numéro A1, accueil. D'accord? Donc quand on vient au niveau de ça, on a accueil à la place de guichet. Donc là, on a A1, accueil. D'accord? Je vais revenir. Connecter un autre agent. Donc là, c'est RFO. Numéro R1, RFO. D'accord. Maintenant, je vais masquer ça. On va d'abord regarder qu'est-ce que ça donne au niveau de l'interface. Donc là, on a ça, du moins. Alors maintenant, je vais faire directement les appels au niveau de l'autre poste, puisqu'on a vu déjà comment ça fonctionne. Ça permet de maintenir l'interface comme ça. Numéro G4, guichet 2. D'accord? Donc je vais prendre d'autres guichets. Alors là, on a déjà épuisé donc les guichets. Je vais en faire d'autres déjà. D'autres tickets. On a déjà épuisé les tickets, je voulais dire. Donc là, je mets versement. Je mets V2. Je mets notre. Bon, pour l'instant, je vais appeler le V2. Numéro G5, guichet 1. D'accord. Maintenant, je mets un autre versement. Je vais appeler V3. On va déjà regarder qu'est-ce qu'il y a dans V3. Alors pour l'instant, c'est le dernier.
il n'y a pas encore, enfin il n'y a personne devant, parce que là il y a 0 personne devant, d'accord. On va essayer de mettre un autre. Alors ce qui fait que quand il y a personne devant, forcément il n'y a pas de temps d'attente ici, c'est 0, 0. On va regarder. On va mettre V4, il va y avoir une personne qui sera V3. Alors on regarde qu'est-ce qu'il y a dans V4. Donc dans V4, il va nous dire vous avez le numéro G7. Pour l'instant, il nous dit que le temps d'attente est de 11 secondes. C'est une moyenne qu'il va déterminer par rapport à ce qui sont passés et qu'il va appliquer aux gens qui sont devant l'usager en question et qui n'ont pas encore été au guichet. Alors, on va laisser le temps s'écouler un peu pour que le délai là puisse augmenter. Alors, c'est tous ceux qui vont au guichet, c'est-à-dire qu'ils fassent versement, retrait et transfert, ils vont tous au guichet. Alors, ça veut dire que, effectivement, ça c'est la file d'attente des opérations au guichet. Donc, tous ceux qui font ces opérations-là sont dans une seule et même file, que ça soit retrait, etc. Alors, si on fait, bon, je vais appeler déjà Numéro G6, guichet numéro G7, guichet 1. Alors, j'ai appelé 2 fois, j'ai cliqué 2 fois. Donc, c'est le même guichet parce que c'est le même agent. Ensuite, je vais revenir pour faire un ticket retrait. Logiquement, c'est R2. Émettre un numéro de transfert, T2, T3. D'accord. Alors si on T4 parce que j'ai cliqué 2 fois, c'est un peu sensible. Si je regarde T4 par exemple, mon ticket T4. Alors mon ticket T4, il y a 2 personnes devant, d'accord, et donc le temps d'attente est de, pour l'instant, 6 minutes 10 secondes. Donc ça veut dire que quand on attend, effectivement, le temps d'attente va augmenter. Je vais prendre d'autres agents. Numéro G8, guichet 3. D'accord. Maintenant, on va essayer de rappeler quelque... Bon, on s'est dit que... Donc là, je vais revenir sur... ici. D'accord. On va prendre un agent qui va rappeler, par exemple, le numéro 2. Donc, je vais mettre G2 et mettre rappeler. Numéro G2, guichet 3. D'accord. Donc, c'est l'agent qui est au guichet 3 qui va le rappeler. Ce n'est pas nécessairement le même agent. En fait, on prend le guichet qui est disponible et qui va rappeler ça, qui va rappeler le numéro en question. Donc, quand on regarde là, on a ça, guichet, le numéro G2 et le guichet 3. C'est le dernier numéro qui a été rappelé. Ensuite, supposons qu'on la fin de la journée, on peut avoir terminé. Bon, je peux appeler les numéros restants. Numéro G9, guichet 3. Donc, ça veut dire que là, on est parti de G2 à G9 parce que tous les numéros intermédiaires, on les avait déjà appelés.
Alors je vais appeler les autres aussi. Numéro G10, guichet 1. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bon, je vais afficher ici. On va appeler. Qu'est-ce qui va se passer quand on a épuisé les numéros? Voilà. Donc là, on est sur le poste du guichet. Et donc, quand on a fini les numéros émis du poste client, donc au niveau du guichet, quand on veut faire suivant, le système nous avertit que la file d'attente opération au guichet est vide. Donc, ça veut dire que là, il n'y a plus d'usagers qui attendent de passer au guichet. Si on termine, donc supposons la fin de la journée, si on termine, bon, là on va arrêter, d'accord, l'interface, arrêter ici, et maintenant, vous avez un responsable qui peut-être, lui, veut maintenant voir les statistiques, donc on peut relancer, faire se connecter un administrateur qui n'est pas nécessairement le même. Là aussi, les privilèges, on peut les distribuer en fonction des profils. On va valider. Alors, ce qu'il faut commencer par faire, c'est que, donc, comme c'est la fin de la journée, on va réinitialiser les numéros. Pour archiver maintenant tous les numéros qui ont été appelés dans la journée et mettre ça dans les archives. Les archives, donc, ça nous permet de traiter justement les statistiques. Alors là, on va fermer, on va mettre statistiques ici. On veut les statistiques d'une période donnée, donc on peut mettre 06-05-2022. La date de fin 09-05-2022. Ensuite, on va générer. Alors, il nous génère, il nous prend, bon, là, il y avait rien au 6, donc il commence à partir du 7. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire pour les statistiques? Il va prendre les différents agents et les différentes dates. À chaque date, il prend l'agent. Il nous dit à quelle heure il a fait le premier appel, à quelle heure il a fait le deuxième appel, d'accord? Ensuite, combien d'appels de retrait pour les retraits il a fait, pour ceux qui sont au guichet, d'accord? Parce que c'est pas... Ceux qui sont au guichet ne sont pas à l'accueil ni à RFO. Donc, ensuite, il prend un autre agent, il nous dit combien de versements il a fait, combien de retraits, combien de transferts, et dans la journée, d'accord, combien d'appels l'agent a fait. Et ensuite, pour la période considérée, on a eu combien de versements, on a eu combien de retraits, on a eu combien de transferts, on a eu combien de personnes qui ont été à l'accueil, combien de personnes qui ont été reçues par le responsable front office, etc. Oui, on a les totaux correspondants. Voilà, donc là c'est vraiment ce qui est disponible pour une structure de type banque, sachant que le même système est adaptable pour n'importe quelle autre structure, soit sanitaire, soit une autre organisation qui reçoit du public. Je vous remercie.